votre action si le diable veut arriver dans notre ville? Parce que le voisin qui a fait des bêtises. Non, mais si vous êtes sûr que le diable veut arriver dans notre ville, quelles seront votre action? Le premier, pas de faire des plans, etc. Je vais vérifier si j'ai fumé quelque chose d'interdit. Oui. Bravo. Mais quand nous parlons de diable, ça signifie toujours des choses mauvaises, bien sûr, comme vous avez mentionné. Et les gens toujours donnent au diable toutes leurs fautes pour leurs bêtises. Alors, si on dit quelque chose d'interdit ou tabou, oh, c'est le diable qui m'a trompé, ou c'est le diable qui l'a fait. Alors, si on croit dans l'existence du diable, on croit dans l'existence de Dieu. Et toujours, la société humaine ou la société civile est divisée en deux extrêmes. Le bien et le mal, le diable et le Dieu, le blanc et le noir et tout ça. Et pour moi, pour trop de temps, j'étais un peu stressée parce que je ne suis pas dans une extrémité. Je n'ai jamais pas réussi d'être seulement bonne ou de faire des choses bonnes. Alors, je me stressais et je cherchais une réponse pour savoir s'il existe une moitié ou pas. Alors, cette situation a changé quand j'ai lu un petit livre. Il s'appelle Le Maître et la Marguerite. C'est un livre délirant, c'est un livre confus, fantastique. Et c'est un livre épique qui a été écrit plus de 20 ans par Mikhail Bulgakov. Alors, j'ai lu ce livre et les choses ont été plus claires pour moi. Et ce soir, Monsieur le Président et chers invités, je vais vous dire qu'est-ce qui c'est avec ce livre qui m'a choqué, qui m'a impressionné, et peut-être vous avez le désir de le lire et de discuter avec moi ce qui va impressionner. Alors, comme j'ai commencé, le diable dans la ville. Ce livre commence avec la même situation. Le diable arrive dans Moscou en 1940. Et bien sûr, dans cette époque, il était la période communiste et le gouvernement a interdit d'avoir une religion, d'avoir des espoirs, je ne sais pas, de croire en miracle. Il était seulement encouragé d'être rationnel, russe et, je ne sais pas, rationnel. Alors, quand le diable arrive dans la ville, il se passe des mauvaises choses. Mais il était étonnant pour moi que le diable ne punit pas ou ne fait de mauvaises choses à toutes les personnes. Seulement pour les personnes qui volent, qui sont corruptes, qui sont méchants, qui sont mesquines. Et alors je me disais, mais comment il est possible que le diable est tant correct, tant bien éduqué, tant élevé? Et alors Bulgakov présente une nouvelle image d'un diable et leur assistant. Bien sûr que l'antipose, le Dieu est présent aussi dans ce livre et surprise, il est l'ami du diable. Il participe à les actions, il lui donne des conseils et tout ça. Cette chose était très étonnante pour moi parce que j'étais extrémiste. Il est oui ou non, il est bon ou mal. Et maintenant, j'ai changé mon opinion. Une autre chose qui existe dans le livre est la présentation de la société. Bien sûr qu'ils sont des détails sur leur vie communiste, sur la présence de police dans toutes les situations. Et oui, c'est mal ici. Dans toutes les situations, mais la plus bien présentée société, c'est la société artistique, culturelle. Alors, on dit toujours que l'artiste présente la situation de l'âme d'une société. Alors, l'âme de la société est dans une pire situation. Les artistes n'ont pas de talent, ils n'ont pas d'inspiration, ils n'ont pas de pouvoir de se rebeller ou de se révolutionner contre du régime présent. Ils veulent seulement savoir qu'est-ce qu'il y a pour manger, où peut se distraire et tout ça. Bien sûr que dans le livre existe une histoire d'amour. Comment ça, amour?
l'amour est dans le master qui est Ivan, un écrivain, et Marguerite. Ils ne sont pas des personnes extraordinaires, mais les seules choses extraordinaires avec eux sont qu'ils se rebellent contre le régime. Ils veulent être libres, ils veulent amour, ils veulent aimer. Ils veulent aimer, ils veulent avoir une décision sur leur vie, ils veulent être comme des autres personnes dans notre société. Alors, ils sont extraordinaires avec cette chose. Ils prient le maître de leur vie et leur destin. Ils sont heureuses dans une société malheureuse et ça me plaît parce qu'on ne peut pas être complètement heureuse ou complètement malheureuse. Ils sont de bon et de mal. Alors, j'ai un peu de temps de vous dire que j'aime ce livre pour une mille de raisons, mais le plus important est que le master et la Marguerite n'ont pas renoncé à l'humanité, ils n'ont pas renoncé à l'amour, à l'harmonie, à la maître de ta vie. Et pour ça, si le diable arrive dans notre vie, je le disais que je crois aussi dans l'humanité, je crois dans l'amour et je crois dans tout ce qui est bon dans la vie. Merci. Merci, bon, le deuxième discours appartient à Mademoiselle Elisabeth. Je vous en prie. Nous passons.